Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Étrange-Étrangère. Moi c'est Astou, je suis doctorante en 4e année en sociolinguistique à l'INALCO. J'y ai étudié le Wolof, mais j'ai également travaillé dans l'administration de l'INALCO et j'y ai également enseigné. J'utilise tout ce que j'ai appris pendant ces expériences pour vous donner des conseils pour réussir au mieux vos études en langue africaine à l'INALCO. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le fait de maîtriser une langue africaine n'est pas suffisant pour réussir ses études à l'INALCO. C'est parti! Quand on commence à étudier une langue africaine à l'INALCO, ce dont on se rend compte, c'est que le profil des étudiants, il est assez divers. Vous allez avoir des personnes qui parlent déjà couramment la langue, qui ont vécu sur le continent, qui connaissent bien la culture, etc. Ensuite, vous allez avoir des personnes qui sont nées en France, à qui les parents parlaient encore dans la langue, mais qui n'osent pas trop parler la langue et qui la comprennent très bien, mais qui ont plus du mal à s'exprimer. Ensuite, vous allez avoir des personnes qui, comme moi, sont d'origine sénégalaise, par exemple, mais ne maîtrisaient pas du tout la langue. Et de personnes qui vont avoir un lien de près ou de loin avec une personne qui parle cette langue-là. Par exemple, moi j'avais un camarade de classe qui avait décidé d'apprendre le Wolof parce que sa belle-fille était d'origine sénégalaise. Ou sinon, vous avez des personnes qui ont travaillé sur le continent ou des personnes qui ont envie de se spécialiser sur une zone et tout. En bref, vous avez vraiment plusieurs types de profils. Évidemment, les personnes qui maîtrisent déjà ces langues-là, ça va être les personnes qui peuvent être favorisées, notamment dans les cours de langue. Mais évidemment, on le sait, c'est encore très rare de bien connaître la grammaire, la conjugaison, l'orthographe de telle ou telle langue africaine, puisque pour l'instant, elles sont rarement les médiums d'enseignement dans les systèmes éducatifs africains. Même si évidemment dans certains pays c'est le cas, mais dans beaucoup d'autres c'est le français, l'anglais, etc. qui restent les médiums d'enseignement. Or, ce qui se passe à l'INALCO, ce qu'on fait à l'INALCO, c'est bien des études sur la langue, sur son fonctionnement, etc. Donc même si ces personnes-là, elles vont être nettement favorisées, quand on va avoir des cours de grammaire, des cours de conjugaison, d'orthographe, si ces personnes elles ne font pas le travail qu'il faut pour bien connaître l'orthographe des mots, pour bien connaître une règle de conjugaison et tout, ça peut leur porter préjudice et le vin auquel elles peuvent s'attendre parce qu'elles se disent j'ai tout compris à la phrase, etc. Et il va se transformer en 12-13 parce qu'il y aura plein de choses qui n'auront pas été suivies. En fait, c'est l'histoire du lièvre et de la tortue. Si vous vous reposez trop sur vos lauriers et sur les choses que vous avez déjà, il y a des chances pour que d'autres personnes vous devancent, pas parce qu'elles maîtrisent aussi bien la langue que vous, mais parce qu'en tout cas, elles ont bien fait attention de maîtriser les règles de grammaire, d'orthographe, de conjugaison qui ont été données en cours. Donc pour cette raison, il est vraiment primordial d'être vraiment assidu en cours, de faire attention à ce qu'on dit, etc. De ne pas arriver en se disant « Ah, ça va être super facile, j'ai pas besoin de faire d'efforts parce que c'est une langue que je maîtrise déjà très bien ». Ensuite, l'autre élément qui va être particulièrement important, donc si vous avez regardé les vidéos sur les licences et les masters à l'INALCO, c'est que les semestres de l'INALCO, ils sont évidemment basés sur des enseignements en langue, mais aussi des enseignements en civilisation et en enseignements transversaux. Et ensuite, vous avez les parcours professionnalisants et les parcours thématiques si vous le souhaitez à partir de la 2e année. Ce qui veut dire que vos compétences linguistiques, si elles sont intéressantes pour le langue, elles ne seront absolument pas suffisantes quand vous allez devoir rédiger une dissertation en histoire ou quand vous allez devoir faire un devoir en droit ou en relations internationales. Donc là, encore une fois, vous ne pouvez pas arriver en vous disant « Ah, je maîtrise parfaitement le Swahili, je maîtrise parfaitement le Yoruba, donc je ne vais pas avoir besoin de trop me donner. » Ça ne pourra pas fonctionner de cette façon-là. À la limite, ce qui pourra se passer, c'est que vous aurez de très bonnes notes en oral. Pour toutes les autres choses, vous allez avoir besoin de vous investir, avoir besoin de comprendre ce qui vous est demandé. Là, ce ne sera pas suffisant et effectivement, ça peut même devenir problématique. Et si je fais le choix de faire cette vidéo, c'est vraiment pas anodin. Je sais à quel point c'est des choses qui arrivent, je sais à quel point mes collègues m'en parlent
et à quel point on a énormément d'étudiants qui se retrouvent à la fin du semestre en disant mais je comprends pas ce qui s'est passé, pourtant je maîtrise bien la langue, je comprends pas et tout. Donc vraiment cette vidéo elle est faite pour que dès le début vous ayez conscience que pour réussir vos études à l'INALCO, il faudra plus que parler couramment une langue. Encore une fois, c'est un élément qui vous favorise, mais c'est pas l'élément qui sera suffisant pour que tout se passe dans le meilleur des mondes. Il faudra plus. Dans une prochaine vidéo, je vais vraiment revenir sur des éléments qui vont pouvoir vous aider à réussir au mieux vos études à l'INALCO. Mais pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il va falloir mettre l'accent sur la méthodologie du travail universitaire. Ça veut dire que ce qui va être important, ça va être le fait de bien prendre des notes, d'être assidu en cours. Parce que si vous comptez sur les notes d'un tel ou d'un tel, il y a des chances, ou même c'est à peu près sûr, en fait, que cette personne, quand elle prend des notes, elle écrit pour comprendre elle-même. Donc les abréviations, les choses comme ça, toutes ces choses-là, ça va être des choses qui vont être difficiles à comprendre. Si c'est un cours, si par exemple vous demandez un cours qui fait une dizaine de pages, vous allez devoir faire ça à chaque fois, ça peut être fatigant en fait à la fin. Alors que si vous êtes assidu en cours, si vous faites en sorte de bien écouter et tout, là ça va aller beaucoup plus rapidement que si vous comptez tout le temps sur une autre personne. L'autre chose aussi, c'est que les études universitaires, elles demandent de l'autonomie. Évidemment, les cours vont être importants, mais après, c'est tout ce que vous allez faire après les cours qui va aussi jouer un grand rôle. Vous allez avoir des devoirs à faire. Donc par exemple, vous allez avoir à faire des exposés, vous allez avoir à faire des dissertations, vous allez avoir à faire des commentaires, etc. Tout ça, c'est des boulots qui vont vous demander de travailler chez vous. Vous ne pouvez pas vous dire « bon, je parle déjà la langue, ça va, ensuite je suis assidu en cours, mais après j'arrive chez moi, je fais rien du tout ». Ça ne pourra évidemment pas fonctionner comme ça. Donc il faudra que vous fassiez un travail. Déjà, bien regarder les documents que vos enseignants vous donnent. Je pense aux bibliographies parce que je sais que la plupart du temps, en fait, on ne voit pas trop l'intérêt de la bibliographie, alors que si, elle est importante. C'est tous les ouvrages que vos enseignants, ils vous conseillent de lire pour venir apporter, pour venir nourrir ce que vous apprenez en cours. Donc là, donc n'hésitez pas évidemment à bien lire ces ouvrages-là. Je vous dis pas de lire tous les ouvrages, mais lire les chapitres qui vont être intéressants pour vous. Ensuite, lire des articles, etc. Voilà, essayez de maîtriser bien les sujets dont on vous parle. Donc par exemple, si vous avez un cours sur les royaumes sénégambiens, essayez de bien maîtriser tout ça. Prenez les livres qu'il vous faut pour bien maîtriser tout ça. Et ensuite, l'autre partie du travail, c'est bien maîtriser la méthodologie du travail qui va vous être demandé de faire. Si on vous demande de faire une dissertation, n'hésitez pas à taper sur Google « Comment faire une dissertation ?» Si quand vous étiez au lycée, on ne vous demandait pas d'écrire, on ne vous demandait pas de rédiger ce type de travaux, et ben n'hésitez pas à regarder sur internet des tutoriels, vraiment maintenant sur YouTube, sur Google, etc. Vous pouvez trouver toutes les informations dont vous avez besoin. Pour une dissertation, ce sera très facile à trouver, et comme ça, vous allez comprendre beaucoup plus facilement ce qui vous est demandé de faire. Vous ne retrouverez pas avec une note qui va vous faire mal, mais que vous auriez pu éviter. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura servi et que vous la garderez dans un coin de votre tête quand vous allez commencer vos études à l'INALCO. Encore une fois, le fait de bien maîtriser une langue, c'est super. C'est vraiment quelque chose qui va vous servir tout au long de votre vie. Mais ce ne sera pas suffisant pour réussir vos études à l'INALCO. Pour ce faire, il faut que vous soyez assidu. Il faut bien que vous travailliez de façon harmonieuse, aussi bien en langue qu'en civilisation. Écoutez bien en cours, même quand vous avez l'impression que c'est évident. Je pense bien aux cours de langue, conjugaison, orthographe, etc. Tout ça, ça va être vraiment intéressant. Et n'oubliez pas aussi, si vous avez l'habitude, par exemple, d'écrire la langue en SMS, il y a des chances pour que les normes orthographiques que vous utilisez, ce soit absolument pas celles qu'on utilise à l'INALCO et de façon générale quand la langue est standardisée. Donc soyez vraiment attentifs à ce qu'on vous dit en cours. Et évidemment, n'oubliez pas qu'il y a aussi les cours de civilisation, l'UE4 que vous allez peut-être choisir à partir de la 2e année et où là encore vos compétences linguistiques ne seront pas suffisantes pour bien réussir. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao!